Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler rapidement du SHIB parce que le SHIB token, le Shiba Inu, la crypto-monnaie SHIB, parce que j'en parlais souvent sur le canal Telegram. Donc j'en ai parlé une ou deux fois sur YouTube depuis le mois de février 2021. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite analyse et puis voir un peu ce qui se passe parce que en réalité, c'était vraiment à prédire ça et c'est ce que j'avais prédit enfin prédit entre guillemets, analysé dans le canal Telegram que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Euh, le devenir du SHIB, puisqu'il était tellement, vous connaissez cette crypto-monnaie, tellement décriée, tellement critiquée, etc. Mais il y a des choses qui ne trompent pas en termes d'analyse graphique. Alors on va essayer de voir là un petit peu. Je suis sur le graphique simple, hein, vous allez voir hein, sur Binance, en daily. Je suis en journalier, en daily. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le graphique il prend uniquement en compte à partir du moment où le SHIB il a été listé sur, ou Shiba Inu il a été listé sur Binance. Donc à peu près ici, hop, une grande bougie mèche. Ça date du 10 ou 11 mai 2020, mais moi j'en avais parlé depuis début février 2021, donc ceux qui ont suivi même sur le canal Telegram, et puis donc moi-même on a pu en acheter donc depuis février, hein. Alors, donc le cours était bien en dessous de ça, mais là ce qu'on voit, ce qui est important, c'est regarder. Là on est en daily, donc c'est pas de l'horaire du 4 heures, ni du 15 minutes, etc. sur les cryptos, bon, c'est pas très top, ces petits time frames, à part le 4 heures si. Mais regardez en daily. Vous avez vu le range là qu'il y a eu depuis le mois de fin mai, allez 19-20 mai, ici là, on peut le cadrer comme ça, hop. Bon, je le fais rapidement, vous voyez là ma ligne, hop, et hop, en bas à 0,0005 et en haut 0,00009, 10, vous voyez, grosso modo. Voilà, il est là le range. En daily, ça a duré des semaines, des mois, ça date depuis mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc ça fait à peu près 4-5 mois. Un range de 4-5 mois. Un range d'accumulation, on peut appeler ça. Là, c'est le clair, c'est d'accumulation. Pourquoi? Bon, il y en a qui disaient que ça allait casser par le bas, d'autres par le haut. Bon, moi, vu que j'ai investi dedans, je souhaitais que ça casse par le haut. En l'occurrence, peu importe, à partir du moment où ce range daily qui datait de 4-5 mois est cassé, que ça soit par le bas ou par le haut, c'est sûr que ça va pas faire. Ça va pas être cassé pour faire plus 100%, plus 50%. C'est clair et net. Surtout que ce range, il a duré 4-5 mois. Là, ça fait 2 jours qu'il a été cassé. Il y a une grosse bougie daily, donc journalière, qui a cassé ce range et qui a clôturé au-dessus du range. Vous voyez, à peu près, en clôture journalière. Hop. Et la deuxième journée aujourd'hui, bim. Alors, il va y avoir un peu des zigzags, des montées, des descentes. Normalement, si le SHIB ne nous fait pas un pump and dump, bon, normalement là, c'est pas parti pour ça. En l'occurrence, il a eu 4 à 5 mois de range très ennuyant, très ennuyant, très long. À mon avis, ça va pas être pour pumper pendant 2-3 jours et puis basta et tout reperdre. Non, non. Bon, déjà, il y a un certain ATH ici à 0,0003, 0,5 à recouvrir, à retrouver. Euh, et pourquoi pas aller même encore plus haut. Donc voilà. Voilà pour la petite analyse du SHIB, mais quand on lit là, clairement l'analyse technique, on voit qu'il y a un range, hop, hop, et que dès que ça allait casser, eh ben, ça allait sentir bon vu que ça a cassé à la hausse pour les acheteurs, pour ceux qui ont un prix un peu cheap. Voilà. Donc voilà pour la vidéo, clairement, simplement, où j'en parlais aussi un peu dans le canal Telegram, donc n'hésitez pas à le retrouver, à le rejoindre, c'est dans la description. Voilà, en espérant que certains d'entre ceux qui regardent la vidéo bien puissent aient surtout eu déjà quelques pièces de SHIB en stock dans leur valette, parce que c'est avant qu'il faut venir en acheter et pas après en mode FOMO quand les bougies sont vertes. Alors même si vous achetez là, peut-être que ça va aller plus haut, mais bon, il y a beaucoup plus de risques, vous voyez. Alors que quand vous achetez dans le range ou voire même en bas du range, ce qui est bien mieux, bon bah là vous êtes tranquille. Vous pouvez sécuriser vos positions, que vous soyez en investissement ou en trading, hop, à break-even,
Voilà, comme ça vous perdez rien, ou voire même un peu plus en stop win, on appelle ça dans le langage trading. Comme ça vous protégez vos investissements et quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas d'argent, vous en gagnez. Voilà pour la vidéo du jour. À la prochaine. Allez, bye bye.